Salut, bienvenue, nous sommes le 18 décembre 2025, c'est donc le 18e vlog de l'Avent, un vlog par jour jusqu'à Noël. On approche grandement de la date de Noël. Nous sommes actuellement en déplacement avec Charlotte et notre enfant dans les Pyrénées ariégeoises. Alors aujourd'hui, j'amène Charlotte découvrir un coin assez magique qui est connu des gens du coin, un peu moins connu de manière générale. C'est un peu touristique et pas trop touristique, ça veut rien dire ce que je dis, mais en gros c'est connu pour ceux qui savent que c'est là, mais c'est le genre de truc, c'est le genre de petit secret que tu révèles pas trop parce que c'est des lieux fortement recherchés. Moi j'y suis venu une fois, mais c'était il y a longtemps, et donc ça me fait plaisir d'y revenir et de finalement le redécouvrir aussi. J'amène Charlotte faire des bains de source chaude. C'est un petit village dans les Pyrénées qu'il faut connaître. Là on va y arriver. Ensuite il faut garer ta voiture dans ce village, il faut faire un peu de marche et un peu de rando, et la récompense c'est que tu as vraiment des bassins d'eau chaude. Alors je pense que les gens qui connaissent vont vite reconnaître et vont vite pouvoir commenter: ah je sais où c'est, machin. Vous faites ce que vous voulez. C'est juste que moi, pour pas détériorer ces genres de petits lieux magiques, je peux pas me permettre de le divulguer comme ça au grand public en disant c'est ici, allez-y. Mais quand même, pour vous rassurer, ça reste quelque chose de facilement accessible, je trouve, et très vite identifiable. Donc ça sera la vidéo d'aujourd'hui. On va aller tremper les pieds et peut-être même l'intégralité du corps dans ces sources d'eau chaude. Ça te va, Charlotte ? J'espère que tu as oublié ton maillot de bain. Allez, c'est parti, générique. Bon, nous voici arrivés dans le fameux village. C'est ici que sera le point de départ de cette petite randonnée. Donc il y a encore un peu de soleil. Bon, là le village, lui en l'occurrence, il est au versant ombragé. On peut voir sur les sommets, il y a pas mal de neige. Il fait froid, hein. Il fait très froid. Lorsqu'on était aux alentours de Foix, on était à 14 degrés. Pour un mois de décembre, c'est plutôt chaud. Mais là, on vient de monter en altitude, c'est pas la même. Là, il fait vraiment froid. Je suis même pas sûr d'avoir pris assez de vêtements. Bon, l'essentiel, c'est que notre bébé, lui, soit bien au chaud. Donc, on va laisser le véhicule ici. On va commencer l'ascension dans la montagne juste derrière. C'est un endroit que j'avais découvert il y a plusieurs années. Enfin, j'avais une amie qui habitait dans le coin qui m'en avait parlé, et c'était un peu le petit secret, le bouche à oreille qui se transmettait. Alors du coup j'avais fini par aller voir. Le chien, il est avec toi ? Je crois qu'il s'est juste barré là-bas, ouais. Ah ouais, il va juste faire sa vie, le petit toutou. Bon, on a équipé bébé chaudement. On a toujours un sac à dos avec nous, même sur les petites randos. Faut pas croire, hein. On peut vite se faire surprendre par la nuit, le froid, avoir un problème à se tordre la cheville, tout ça. Donc toujours prendre de quoi vous réchauffer, des vêtements en plus, à manger, à boire, des systèmes d'éclairage aussi, même sur les petites balades. Moi ça m'est déjà arrivé sur une petite randonnée que ça se retourne vite contre nous en fait. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, j'en avais fait un live. C'était avec une ex-copine en fait, on s'était un peu perdu en montagne et tout, on avait dû appeler les gendarmes et tout. Ça avait été tout un bordel. Ça m'avait fait réaliser ce jour-là qu'en fait en montagne la situation peut très vite se renverser même quand tu penses la maîtriser. En plus c'était en été, on était en t-shirt, en mode ah, ça va être une belle balade et tout en fait quand le froid tombe et tout. Bon, j'avais pas le niveau à l'époque que j'avais maintenant en randonnée, hein. Mais c'est juste que pour dire, même quand on maîtrise, faut toujours être prudent quand on fait une balade. Prenez de quoi vous réchauffer, vous éclairer, vous signaler, manger. Mais j'aurais tendance à dire que la priorité c'est le froid. Ouais, on pourrait penser que c'est l'eau ou la faim, mais non, tu peux un peu tenir, c'est vraiment le froid, il faut faire gaffe à ça. Voilà, l'hypothermie, on y rentre très vite. Donc toujours penser vêtements, se réchauffer. Allez, trêve de blabla, on commence l'aventure. Donc, cette église romane sera notre point de départ. Regardez comme elle est magnifique. Pour le coup, elle est perchée dans les montagnes des Pyrénées. Ça claque. Ça claque, ça claque. Waouh.
Bon, je vais pas vous mentir, hein, je dis pas ouvertement où se trouve cet endroit, mais en vrai maintenant avec tous les outils en notre possession, c'est très facile de trouver. Hein. On va pas spécialement en faire une énigme pendant 3 heures. Voici les sources chaudes, les amis. Vous voyez, à côté de l'église. Non, je plaisante. Waouh! Oh, la vision là, c'est trop beau. Donc, Charlotte avec notre toutou, la belle église en plein dans les montagnes, et bébé avec nous. C'est magnifique, hein? Les gens qui habitent ici, ils ont quand même de la chance. Mais ils sont à l'ombre à partir de 14 h. Wow. Putain, c'est génial. Bon là, on s'enfonce dans le sauvage. Si je dis pas de bêtises, on est sur un bout du GR10. Le GR qui traverse tous les Pyrénées avec Charlotte. Bah, c'est là où on s'était rencontrés. Alors lui c'était le chemin du Piémont, traverse aussi tous les Pyrénées mais par le pied, d'où le nom, le Piémont. Ça c'est un GR que j'aimerais bien faire. Traverser les Pyrénées mais par les crêtes quoi, les cols, les sommets. Peut-être une des futures aventures. Sûrement même. C'est plus une histoire de savoir quand. Donc l'avantage de ces sources, c'est que c'est des sources chaudes, ce qui signifie pour les gens qui ont des problèmes d'articulation et ou de peau cutanée, c'est un endroit où il y a pas mal de gens qui viennent s'y baigner. Alors je sais qu'à une période, ces sources avaient été victimes de leur succès, c'est-à-dire que souvent les gens se plaignaient qu'il y avait trop de monde. Et vu que l'Ariège est connu pour son petit côté babos, punk à chien, on a des lox et on boit de la 8-6. Il y avait souvent un côté aussi, les mecs qui viennent se baigner à poil, alors que t'as des familles et tout avec des enfants. Donc en fait, il y a un moment donné, ces sources, elles étaient un peu mal vues quoi. Tu sais pas si le mec venait juste se recharger la kundale en se trempant les pieds dans l'eau chaude, ou s'il venait mater la cinquantenaire célibataire qui vient se faire frire le dindon. Tu sais le problème des trucs dans le New Age, les gens un peu trop on ouvre nos chakras, on se fout des galets dans le nombril et j'allume une bougie un soir de pleine lune. Des fois ça part tellement dans une extrême que ça devient vite très vite après un côté partouze dans un lieu sacré quoi. Mais prétextant non, on ouvre nos énergies, village autonome. Je vais me faire clasher sur cette conversation, mais c'est désolé, hein, je ne fais que dire que de la vérité. En plus, c'est comme ça, t'arrives à compter l'or. Alors, tiède ou pas? Glacé, on n'y est pas encore alors. L'Ariège, moi ma meilleure pote était ariégeoise. Qu'est-ce qu'on la charriait sur ça? Il y avait un côté nuit debout et tout. L'Ariège, ouais, c'est nuit debout. Ouais, mais tu vas pas raconter ce que ça voulait dire. Je sais plus trop ce que c'était comme mouvement, mais c'était en gros, ils passaient la nuit debout à boire des 8-6 quoi. C'était un truc pré-manifestation, pré-gilet jaune. En plus, j'ai appris moi en venant à Toulouse qu'il y avait une sorte de vieille querelle Toulouse-Ariège. C'est toujours les petites querelles de département ou de région. Mais ils vivent dans un super endroit les Ariégeois, ça on peut pas leur retirer. Alors? Elle est plutôt tiède. Hein. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Elle est tiède? Énorme, on arrive déjà. Donc faut savoir que pourquoi l'eau est chaude. En fait quand il pleut, ou alors la fonte des neiges, l'eau s'infiltre dans la terre. Et en fait elle descend tellement bas qu'elle se rapproche des roches géologiques chargées en chaleur. Et du coup après elle remonte par des petites failles et des petits trous en étant chargée de soufre.
Et donc c'est ce qui fait cette eau. En fait, c'est une eau qui a été se réchauffer dans les entrailles de la terre. Ah ben ça sent là. Ouais, c'est ça. Ça sent le paix de Talgor. Oui. Et c'est pour ça que c'est très bon pour la peau et les articulations. Ça fait chaud, ça fait chaud. Ah ouais, je pense qu'on arrive. On n'est plus très loin. Ouais, elle est trop bonne. Trop bonne carrément. Ah ouais. Ah ouais. En fait, c'est improbable de trouver ça en pleine nature. Ah, il semblerait qu'il y ait des gens. On voit qu'il y a des vêtements. Ça va pas m'empêcher de m'écarter la Kundal, moi. Donc voici un peu le cadre. Source chaude juste ici. Tu penses que tu vas te baigner, toi, chat? Hein? Tu rentres comme ça. Je n'ai plus de rhumatisme ni de problème de peau. Bien, il va peut-être retrouver les yeux lui aussi. Ça donne envie, hein. Oh mon bébé. C'est un bonheur, c'est excellent. C'est dur de sortir. Ça y est, nous nous sommes plouffés. On a fait un plouf. Et donc, on retourne à notre véhicule. Car c'est à contre-cœur, mais on ne peut pas passer la soirée ici. En fait, on en crève d'envie. Mais bon, on doit rentrer. On a bien profité. On a trempé aussi un peu les pieds de bébé. Et en fait, étonnamment, plus la nuit tombe et plus il y avait de gens qui arrivaient. C'est souvent des couples, enfin quand je dis couple, je veux dire des gens par deux. Ça marche ça peut être deux potes ou deux copains, deux copines qui viennent. Et ils viennent souvent se faire l'apéro au chaud avec vue sur les montagnes enneigées. T'as aussi bien des jeunes qui viennent fumer leur splat dans l'eau chaude, et puis t'as aussi bien des hippies que des gens normaux. L'eau chaude t'endort. Ouais. Elle est pas brûlante, hein. Elle est parfaite en fait. Elle est à une excellente température. Tu te mets dedans. En fait, moi qui suis frileuse et qui prends toujours des bains sur chaud, en fait, c'est la température genre juste parfaite. Ouais. Et ouais, on n'a pas envie de sortir. Et... Je sais que la fois où j'étais venu, t'avais carrément des gens qui avaient allumé des bougies et tout. Mais après, ça peut aussi vite polluer, hein. T'as toujours des conneries de... le problème, Tu vois, on sait pas pourquoi il y a des slips et des serviettes abandonnées, tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens sont dégueulasses. Mais tu te dis, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est rebarré sans son slip là? C'est ça que ça veut dire. Un randonneur, il a terminé. Il en a oublié son slip. Ou alors il est gentil, il le laisse pour les autres. Si jamais il y en a un qui. Bah voilà, c'est le slip de Robert que t'as enfilé. En fait, ça doit vachement être chouette de venir aussi
quand il pleut, hein. Ça doit être... Ouais. Quand il pleut ou quand il neige, ça doit être incroyable. Ah, quand il pleut ou quand il neige, ça serait un truc à faire, ça j'aimerais bien. Ouais. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi ce qui me fascine dans les sources chaudes, c'est que, en fait, depuis la nuit des temps, on est habitué à ce que l'eau chaude, ça soit un truc purement, pour moi, le propre de l'homme, quoi. C'est l'homme qui a créé du confort, qui a créé des chauffe-eau ou un système voilà, pour réchauffer l'eau, de cuire, enfin faire bouillir, pour avoir un bain toujours chaud et tout. Et du coup, quand on trouve ça en pleine nature, moi ça me fait comme un bug de cerveau, de me dire mais c'est fou, en fait, dehors, les bains existent, quoi. Peut-être tu pourrais construire ta maison 100% autonome, tu aurais même ton eau chaude, je sais pas si tu te rends compte. C'est fou, en fait. C'est du luxe, hein, l'eau chaude. Bah c'est carrément du luxe, attends. Donc déjà l'eau c'est le luxe, mais l'eau chaude c'est encore plus de luxe. Ouais. Et là, bah, Puis en plus tous les bienfaits, puis t'as vu le cadre, t'es en pleine montagne. bah, t'as les montagnes enneigées Ouais. derrière, quoi. C'est pas genre des sources thermales à côté d'un village un peu random Où tu payes, où tu payes en plus. Ouais, ouais. En vrai, je comprends pourquoi quand les villageois connaissent des trucs comme ça, ils les disent rien, bah non. Ah non. Putain, mais regarde avec le chalet là et la montagne. Incroyable. Ah, c'est clair. Voilà, nous sommes revenus au village en bas. Après une petite marche. Ça serait quoi? Skyrim. Encore une fois. Oui, c'est Charlotte qui a dit, c'est pas moi. Il n'y a pas que moi qui suis geek. C'est Charlotte qui a dit Skyrim. Moi, j'avais plutôt pensé au Seigneur des Anneaux. Regardez le cimetière à côté de l'église romane. C'est vraiment un cimetière à l'ancienne, quoi. Des croix plantées directement dans l'herbe. C'est génial. On dirait un début de clip de Michael Jackson. C'est excellent. Désolé pour cette référence bizarre. Bon, bah c'est tout pour le petit vlog d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à demain pour le vlog de l'avant suivant. Allez, ciao!